Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la dernière armée de renom, l'épée du chaos. Cette armée de renom est à destination des Slaves to Darkness qui s'accompagne du livre de campagne pour finir la V3. Il est triste que ce livre arrive si tard chez nous, sachant qu'il a été tease il y a plus de 2 mois. Nous allons pouvoir, soi-disant d'après Games Workshop, continuer à utiliser les règles des armées de renom dans la V4. Cependant, je mets un petit warning car au vu du moteur de règles, comment il est articulé et la refonte des profils, je ne sais pas si ces derniers seront toujours utilisables. On va quand même leur faire confiance, mais voilà, attention de ce côté-là. Donc maintenant, la première question qui se pose, c'est comment on joue cette armée de renom, qui, quoi, on a le droit de prendre. Donc je rappelle, les armées de renom, vous perdez l'intégralité de vos règles d'armée, donc vos traits de bataille, vos traits d'allégeance, les sous-factions, les artefacts, les traits de co et les grandes strates. Mais vous avez gagné des nouveaux outils pour pouvoir vous amuser en cette fin de V3. Donc déjà, votre armée de renom se compose seulement des mots-clés suivants: Archaon, Abraxia et Varanguard. Donc vous ne pourrez prendre aucune autre unité. L'idée de l'armée de renom, vous avez compris, c'est de jouer 11 figurines, donc 3 x 3 Varanguard, Archaon et Abraxia. Vous pouvez bien sûr ne pas prendre Archaon et augmenter le nombre de Varanguard, cependant vous ne pourrez pas prendre d'autres héros. Et vu qu'il faut au moins un héros pour pouvoir constituer votre armée, vous serez obligé de prendre soit Abraxia, soit Archaon, ce qui va limiter votre construction autour de ces derniers. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'Archaon va enfin pouvoir bénéficier de bonus, car vous savez, ce dernier est marqué Host Observer Chosen, qui ne lui confère aucun bonus dans sa propre sous-faction, ce qui est complètement débile. Heureusement, la V4 arrive pour nettoyer ça. Donc là, vous pourrez vous amuser avec cette dernière et Archaon. Alors, qu'est-ce que nous donne comme règle les traits de bataille? Eh ben, on perd tout, mais on gagne des trucs qui sont assez sympas. La première règle vous dit que l'entièreté de votre armée peut être mise en frappe en profondeur dans les cieux chaotiques et du coup déployée directement en réserve. Vous n'avez pas besoin de faire comme les Stormcast éternels, une unité sur le champ de bataille, une dans le ciel. Là, vous pouvez tout mettre dans le ciel. Cependant, vous arriverez en fin de phase de mouvement, comme toutes les frappes en profondeur, à plus de 9 pas de l'adversaire et où vous souhaitez sur le champ de bataille. C'est un outil qui est quand même très très puissant, on sait la pression que peut mettre ces derniers. Selon la construction de liste, ça peut toujours être pertinent d'avoir Archaon en frappe en profondeur qui arrive là où il veut, ou unité de Vanguard. À réfléchir, en tout cas, c'est un bon outil, on ne crache pas dessus. Le deuxième vous dit que les unités de Vanguard deviennent lignes, heureusement, parce que sinon, c'est pas Archaon ou Abraxia qui vont faire les lignes. Donc vous allez pouvoir, comme ça, si vous le souhaitez, jouer 3 x 3 Varanguard et Abraxia, ou alors augmenter le nombre de Varanguard si vous prenez par Archaon, parce qu'Archaon fait quand même 860 points, ça fait pas mal de monde. Suite à ça, vous allez avoir du coup la troisième règle de bataille, troisième trait de bataille, qui est la colonne vertébrale de l'armée. Donc vous avez perdu, n'oubliez pas, tous vos traits d'allégeance. Donc quand vous êtes corne, vous chargez puis une attaque. Quand vous êtes Slaneige, vous pouvez avoir course et charge et ainsi de suite. Là, ces règles-là vont être redispatchées un peu de partout, ce qui va rendre un peu de jouabilité, de choses comme ça, c'est assez intéressant. Donc, on vous dit qu'après que le jet de priorité été effectué et que vous savez qui commence, qui prend le tour, vous allez pouvoir choisir un bonus qui va s'appliquer à l'entièreté de votre armée. Ce bonus est pour tout le tour, donc tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir du coup ajuster vos bonus par rapport à qui prend le tour et comment vous souhaitez jouer. Cependant, vous ne pourrez pas en changer pendant le tour. Donc le premier bonus que vous avez bénéficié, ah oui, et je tiens à dire aussi que vous n'avez pas le droit de faire 2 fois le même. Donc si vous prenez corne au tour 1, vous ne pouvez pas prendre corne au tour 2 et ainsi de suite. Donc le premier bonus, c'est corne. Elle vous dit que toutes vos unités sur le champ de bataille gagnent 1 de pénétration d'armure, à l'exception des montures. Donc la monture d'Abraxia et des Vanguard et d'Archaon n'en bénéficieront pas. Cependant, vous allez pouvoir avoir Archaon Raid-3 sur l'épée, les Vanguard en Raid-4 quand elles ont chargé avec les lances, ou Raid-2 sur les épées. Voilà, c'est un bonus très très important aujourd'hui. On sait que la pénétration d'armure est compensée facilement avec un défense en raid bouclier mystique. Donc ici, vous avez accès à bouclier mystique avec Archaon, mais sinon, vous êtes limité. Vous n'avez pas de sorcier spécialisé. Archaon ne connaît pas de sort et il n'y a pas de sort dans cette armée de renom, d'accord? Et en bonus de ça, vous allez pouvoir choisir une unité de Vanguard sur le champ de bataille qui va gagner le bonus frappe en premier. Très intéressant d'avoir plusieurs reines sur vos armures, sur vos unités, et d'avoir en plus une double activation avec les Vanguard. On sait que les Vanguard ont la chance de pouvoir s'activer 2 fois, donc vous pourrez faire
je charge une unité de Vanguard, frappe en premier, c'est à moi de m'activer, je refais frapper une Vanguard. C'est un très très bon marteau. La deuxième règle, donc, c'est le bonus de Tsinch qui vous dit que vous allez choisir une unité à 9 pas de l'une de vos unités et vous allez rouler un 2+. Sur le 2+, cette valeur, c'est la valeur de blessure mortelle que vous avez effectuée à l'unité ennemie. Si jamais vous faites un 1, rien ne se passe. Et en addition, vous allez donc pouvoir choisir une unité de Varangard et cette dernière aura une ward à 4. On sait que les Varangard ont une ward contre les blessures mortelles à 4+. Là, vous allez pouvoir avoir une ward à 4 complète. Archaon a une ward à 5. Et là, vous allez vous retrouver avec une ward à carte sur une autre unité de Vanguard, donc ça rend cette dernière très tanky. Le 9 pouces des cibles blessures mortelles sur une unité, c'est intéressant, mais c'est vrai que ne serait-ce la ward à 4 sur un tour où potentiellement vous n'allez pas jouer, vous faites double tour, ça peut être pertinent. Ensuite, la règle suivante, c'est celle de Nurgle, qui va vous permettre de soigner D3 points de vie à l'entièreté de vos unités. Donc soigner D3 sur Archaon, c'est très très bon. Vos Vanguard ont 5 points de vie en moyenne, donc on prend, c'est toujours un petit bonus. Et on vous dit que en plus de ça, vous allez pouvoir choisir une unité qui est engagée avec l'une de vos unités. Donc ça, c'est la seule restriction, il faut être dans les 3 pas. Et cette unité-là, qui est désignée, l'unité ennemie aura -1 sur ses jets de sauvegarde jusqu'à la fin du tour, quoi, jusqu'à ce que vous choisissiez un prochain bonus. Donc -1 sur une unité, éventuellement un gros héros ou une Death Star, c'est quand même un très bon bonus quand on voit la reine de l'armée, les -3 des Varangard en lance, les -2 de la monture d'Archaon, ça permet comme ça de gratter un palier supplémentaire. Et pour finir, je veux dire la dernière, donc la marque de Slanesh qui vous dit que toutes vos unités gagnent plus une attaque. Ce n'est pas encadré, donc a priori les montures semblent avoir aussi ce bonus-là. Et vous pouvez choisir en addition une unité de Varangard qui va avoir la possibilité de retraite et charge et ou course et charge. Donc vous allez pouvoir retraite, charger ou courir et charger. On sait que c'est un très bon bonus quand vous êtes lock, notamment sur les Varangard avec des lances qui ont besoin de mettre des blessures. Quoi, des blessures? Qui ont besoin de charger pour pouvoir utiliser au maximum leur plus 1 blesse, plus 1 drain sur les lances. C'est un excellent outil en plus des plus une attaque sur l'entièreté de votre armée. Donc vous avez compris, 4 bonus, on ne peut pas l'utiliser 2 fois le même, apprendre après le jet de priorité, savoir qui commence, et ça s'applique sur toute l'armée, et à chaque fois vous avez une Varangard qui est buffée. Donc vous avez compris aussi qu'il n'y a pas de trait de co, comme je l'ai écrit, pas de trait de commandement, car l'entièreté de votre armée sont des personnages nommés. On n'a pas la chance de pouvoir donner des bonus à ces Archaons ni à Abraxia, mais voilà, c'est comme ça. Pour les artefacts, c'est pareil, aucun n'est éligible à prendre d'artefacts, donc pas d'artefacts. Cependant, vous allez avoir ce qu'ils appellent le nom des épées. Donc l'armée s'appelle les épées du chaos, et pour rester dans un effet un peu qui se coule, chaque Varangard va apporter un nom d'épée, et donc vous allez pouvoir leur donner des bonus. Vous avez dans une liste que je vais vous lire, et vous avez le droit de choisir 3 bonus à appliquer à 3 unités de Varangard. Pourquoi 3 ? Parce que vous avez joué 3 unités de Varangard, normalement Archaon et Abraxia, vous avez vos 2000 points, et donc chaque unité de Varangard va porter un nom. Si jamais vous jouez plus que 3 unités de Vanguard si vous ne prenez pas Archaon, vous allez avoir des unités qui n'auront, si vous ne les renforcez pas de bonus. Donc ces bonus sont plus 1 de dommage pour les armes de la monture, renforcer les attaques qui sont quand même importantes, les 3 attaques des montures de Vanguard, pourquoi pas, on les prend, c'est un bon bonus, on n'oublie pas que ça peut s'additionner au bonus de Slanesh qui vous donne plus une attaque sur toutes vos armes. Ça ne bénéficiera pas à la marque de corne qui, elle, donne un drain, mais seulement sur les unités, pas sur les montures. Mais ça reste quand même un bon outil, car vos Vanguard sont dommage 1, passeront dommage 2. Le deuxième bonus, c'est si jamais en fin de phase de combat, votre unité désignée, donc de Vanguard, est engagée avec une unité ennemie, sur un 2+, l'unité subit D3 blessures mortelles. C'est toujours un petit bonus pour pouvoir gratter du DBM. Peut-être que une Vanguard considérée comme un peu plus défensive peut porter cette marque-là, ce nom d'épée-là, c'est intéressant. Vous avez un autre nom qui vous donne plus 1 de sauvegarde. Celui-là, je pense qu'on ira le chercher tout le temps. Avoir une Vanguard dans Save à 2, c'est toujours un gros bonus. Le suivant vous donne plus 3 de mouvement. Pareil, vraiment, il se réfléchit à le prendre dans les 3 que vous avez le droit de choisir. Plus 3 de mouvement sur des Vanguard, ça commence à faire une bestiole qui galope bien, surtout si jamais vous lui mettez la marque de Slanesh et qu'il y a la course et charge.
ça lui fait une très très bonne mobilité. Et on sait que la mobilité est un des points les plus importants dans le jeu. Et le dernier cadeau que vous pouvez donner, le dernier nom que vous pouvez donner à votre Vanguard, c'est plus une attaque. Donc là, ça s'applique à toute l'unité complètement. Si l'unité est entièrement dans le territoire adverse ou si elle combat sur un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc comme les guerriers du chaos qui ont plus une attaque quand ils combattent sur un objectif qu'ils ne contrôlent pas ou dans le champ adverse, bah là c'est la même chose, c'est plus une attaque. Donc là, vous augmentez vraiment de manière significative les bonus de cette Vanguard. Donc on va se dire que selon les armes que vous équipez vos Vanguard, vous allez leur donner plus ou moins ces buffs-là. En tout cas, pour moi, le plus 1 de sauvegarde, il est vraiment très bon. Le plus 3 de mouvement, pareil, est vraiment très bon. Et ensuite, on réfléchit au plus 1 de dommage de l'arme de l'aventure ou le plus une attaque quand vous combattez sur un adversaire dans son territoire ou sur un objectif qu'il contrôle. Voilà, c'est vraiment pertinent. Le D3 blessures mortelles sur un 2+, en fin de phase de combat, je suis pas persuadé que ça soit le plus utile, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, chaque Vanguard avec ces bonus-là, plus les marques que vous allez pouvoir donner sur le tour complet, vont permettre de rendre vos Vanguard vraiment très très fortes. Maintenant qu'on a vu donc l'entièreté des traits de bataille, on va pouvoir passer aux grandes stratégies. Donc la grande stratégie, il n'y a qu'une seule, elle est très simple. Il faut qu'à la fin de la partie, Archaon et ou Abraxia doivent être les seuls héros en vie sur le champ de bataille. Personne d'autre, donc il faut table rase tous les héros adverses et qu'au moins un des deux reste en vie. Sur le principe, elle fit bien avec l'esprit de l'armée, cependant ça reste une grande stratégie qui va être très dure à mettre, hein. Vous allez jouer, si vous respectez l'âme de l'armée, 11 figurines. Tuer tous les héros adverses, ça peut être compliqué en tenant les objectifs, en faisant les tactiques de bataille, et ainsi de suite. En tout cas, elle a le mérite d'être là. À voir, je suis pas convaincu. Tactique de bataille, vous en avez 3. Les 3 ont une vocation du chaos, c'est-à-dire détruire des trucs. La première vous dit que le général ennemi doit être tué ce tour-ci par une Vanguard. Réalisable, compliqué, ça dépend des parties. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire T1 ou T2 parce qu'il faut pouvoir aller chercher votre général adverse. Même si on est d'accord, vous pouvez mettre vos 3 Vanguard en frappe en profondeur, les faire tomber à 9, charger à 9, double activation et faire beaucoup de dégâts à votre adversaire. Vous allez malgré tout avoir du mal, je pense, à le choper. Mais si vous y arrivez, en tout cas, il faut bien que ça soit tué par une unité de Vanguard. La deuxième tactique de bataille vous dit que l'unité ou les unités de Vanguard qui contestent un objectif, donc il faut avoir des unités de Vanguard qui soient déjà sur un objectif au début du tour, doivent contester, doit être encore présente sur cet objectif en ayant utilisé votre aptitude de double frappe. Donc il faut désigner un objectif, amener vos Vanguard dessus, double frappe et qu'elle conteste. Une tactique de bataille qui peut être considérée comme gratuite parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est rentrer sur un objectif que vous ne contrôlez pas, faire votre double activation et contester l'objectif. On ne vous demande pas de le reprendre. Cependant, ça va vous demander de cramer automatiquement une double activation. Donc si jamais pour X raison ça se passe mal ou que vous wipez l'unité ou que vous n'êtes plus engagé dans les 3 pas, vous ne pouvez pas faire votre double activation. Voilà, ça a une tactique de bataille qui a en tout cas un certain coût à réfléchir quand est-ce qu'on peut le faire. Et bien sûr, il faut finir sur l'objectif, il faut le contester à la fin du tour. Ensuite, la troisième, elle vous dit de désigner une unité engagée avec une Vanguard. La Vanguard doit avoir combattu ce tour-ci et ne plus être engagée avec cette unité. Donc dans l'idée, c'est vous faites activer votre Vanguard, vous tuez l'adversaire et l'adversaire est mort. Là, on peut aller être un petit peu plus filou et entre guillemets faire combattre votre unité de Vanguard, c'est juste ce qui est demandé, pas spécialement cette unité-là. Il faut que l'unité avec laquelle vous avez combattu soit morte. Donc dans certaines situations, vous pouvez éventuellement faire en sorte de faire que cette unité soit détruite par une autre unité et que votre Vanguard désignée combatte une autre unité. C'est pas gênant, mais voilà, dans l'idée, il faut que cette dernière, en tout cas, combatte et reste en vie à la fin du tour. Et bien sûr, et wipe le truc avec lequel elle est engagée parce que il faut qu'elle ne soit plus engagée à la fin du tour. Voilà. Donc là, on a vu l'entièreté des règles de l'armée de renom. Est-ce que c'est une bonne armée de renom? Sur le papier, je dirais qu'elle est moyen tiers, un peu au niveau des Stormcast, car vous êtes trop limité par les mots-clés Archaon, Abraxia et Vanguard.
Heureusement qu'Archaon est sorcier pour aller chercher le bouclier mystique, sinon ça serait assez compliqué. L'apport du nouveau décor n'est pas un must-have pour cette armée. Et vous n'avez pas de domaine de magie, pas de bonus pour Archaon ou Abraxia avec des traits de co ou des artefacts. Vous avez compris, tout s'articule autour de la Vanguard. Euh, En tout cas, l'armée a une nouvelle façon d'être jouée, ce qui est intéressante, avec des bonus qui s'appuient sur un round complet, qui permet d'augmenter la valeur de ces dernières, faire en sorte qu'elles soient plus résistantes, plus fortes. Donc, des points positifs. La frappe en profondeur permet aussi, comme vous le savez, hein, de créer, on va dire, des zones de non-droit. Votre adversaire est obligé de vous respecter sur certains points. Cependant, l'armée peut manquer peut-être un petit peu de dégâts parce que Archaon, si vous la jouez avec lui, n'apporte pas tant de dégâts que ça. On sait qu'il a plein de petits traits qui se coulent, à savoir la capacité de bloquer la présence inspirante autour de lui. Il a le point de commandement qui permet, qui s'appelle par ma volonté, de faire frapper une unité en mourant. Le problème, c'est que votre unité de Vanguard, si vous en avez que 3, vous n'avez vraiment pas envie qu'elle meure. Donc voilà, c'est en tout cas un gameplay qui me semble très all-in, très peu contrôle, très tranchant. Soit vous allez gagner très fort, soit vous allez vous faire vaincre très fort. Mais voilà, l'entièreté de l'armée bénéficie des petits bonus. Donc je pense pour finir la V3, ça va être très sympa. Si nous pouvons conserver l'essence de ces choses-là pour la V4, par contre, on peut peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent. Si Archaon se voit allégé un peu à la manière de Nagash, toutes ces règles un peu à la con, et se retrouve autour de 500-600 points plutôt que les 800, et que les Vanguard, pareil, sont un petit peu allégés, on peut peut-être avoir plus de Vanguard avec Archaon et une armée beaucoup plus pertinente. Je mets peut-être un point d'interrogation sur le fait que cette armée de renom a été écrite pour la V4. C'est fort possible aussi. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous faire la deuxième armée de renom avec les maraudeurs du chaos quand j'ai les informations complètes, car actuellement j'ai trop de flou dans mes notes, et pouvoir vous présenter une revue pertinente. Merci à vous, ciao tout le monde!